Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur l'interface de notre application Facebook, un clone de Facebook. Jusqu'à maintenant, on a créé la page d'authentification, on a une image, on a un edit texte aussi de type password, un bouton et deux text view par là. On a aussi vu comment interagir avec cette interface graphique à travers le main activity, c'est-à-dire depuis main activity, on peut créer des variables qui vont gérer cette interface graphique là. Donc chaque variable va représenter un view. Pour cela, on a créé par exemple la variable connect ici qui va chercher le view connect, email qui va référencer le view email, password, etc. On a aussi ajouté un écouteur de clic sur le bouton. Donc là, si on clique sur le bouton, il y a une action qui va être exécutée. Par exemple, si un des deux champs est vide, on va afficher un text view. On a même travaillé sur la visibilité des text view, la visibilité des views en général, avec view.gone ou bien invisible ou bien le rendre encore une fois visible avec view.visible. Donc on prend le contenu des deux text view et on les traite. Soit on teste sur la nullabilité ou bien on teste s'il correspond bien à les variables attendues là comme correct email et password là. Donc, puisque jusqu'à maintenant on n'a pas encore une base de données pour aller chercher dans la base de données. Et aussi on a même vu les toasts. Si par exemple j'entre maintenant une valeur correcte comme ça, ce qu'on attend là c'est nadim@gmail.com et là je vais mettre assorti se connecter. Bravo, vous pouvez maintenant utiliser notre appli. Et là, jusqu'à ce niveau-là, on affiche juste un toast. Nous, réellement, on veut quand les données sont bonnes, quand les données correspondent à ce qu'on attend, on va rediriger l'utilisateur vers une autre interface graphique qui sera notre interface d'accueil. Au lieu d'afficher un toast, on va réellement ouvrir une nouvelle interface graphique ou bien une nouvelle activité. Et pour cela, on va utiliser quelque chose qui s'appelle les intents. Les intents, tout simplement, c'est notre moyen de transport entre les activités dans une application Android. Donc, les intents va jouer vraiment le rôle d'un bus ou bien le rôle d'une voiture. C'est les intents qui vont nous transporter d'une activité à une autre, soit en allant vers une autre activité, soit en revenir à la même activité. Donc, ce qu'on doit faire au début, avant de rien écrire en Kotlin, on doit tout d'abord créer une nouvelle activité. On va voir ensemble comment le faire. On va aller sur notre package au même niveau que main activity. On ouvre, on fait un clic droit et je vais pas créer une classe Kotlin et après un fichier layout, même si on peut le faire, mais on peut directement aller sur activity et créer un empty activity comme on l'a fait quand on a créé la main activity au début. Quand on a créé le projet, on a utilisé un empty activity. On va faire pareil, on va utiliser aussi le empty activity, on va cliquer dessus et là on va donner un nom à notre activity. Ça sera pas main activity, ça sera par exemple home activity, l'activité d'accueil. Ici home activity, le layout va être, on peut ne pas cocher ça, generate layout file, mais nous on veut le cocher pour qu'il nous crée aussi le layout associé. Et si on veut que cette activité-là soit l'activité de démarrage, c'est-à-dire le launcher, l'activité qui va être exécutée dès qu'on ouvre l'application, on peut cocher launcher activity. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. C'est main activity qui va rester notre application de démarrage, ou bien notre activité plutôt de démarrage. Donc le package, il est déjà sélectionné par défaut, puisqu'on a fait un clic droit directement sur le package et le langage, ça sera Kotlin par défaut. Je fais finish. Et là, on voit bien qu'on a une classe qui s'appelle HomeActivity, qui est de AppCompactActivity, qui a une fonction en create et on appelle ici AssetContentView pour associer le fichier ActivityMain, ActivityHome, qui est déjà créé ici dans le dossier layout. On voit bien ActivityHome. Ok. Donc là, dans le mode design, vous voyez deux écrans, c'est parce qu'il est en mode blueprint et design. Donc on peut laisser seulement le blueprint ou bien seulement le design, comme vous voulez. Donc là, il est en train d'importer quelques librairies. Donc il est en train de rafraîchir le Gradle.
on a par défaut un constraint layout. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Et je vais juste ajouter un bouton, un text view plutôt. Ça sera au milieu. Pour le centrer au milieu, maintenant, normalement, vous le savez. On peut juste aller par là et faire horizontal. Et aussi, on va le centrer vertical. Hop, il est bien fixé là. Je vais juste modifier le texte. Ok, il est là. Donc, je suis l'activité d'accueil, par exemple. Donc, je suis l'activité d'accueil. Je ne vais rien faire de spécial pour le moment. Juste, quand on va sur cette activité-là, on va voir normalement ce texte view-là. Je vais le fermer pour le moment. Je ne vais pas faire vraiment de design. Là, on va comprendre comment aller à cette activité-là. Comment on peut naviguer à cette activité-là, Home Activity. Donc, comme je viens de le dire, on ne va plus afficher un toast. Je vais zoomer un peu là. Donc, quand les textes email et les textes password sont corrects, donc on a bien entré les coordonnées attendues, on va rediriger vers la Home Activity. Et donc là, on va à ce niveau-là appeler, au lieu d'afficher le toast, on va appeler notre intent. Donc on va créer tout d'abord une variable, on va l'appeler intent to, par exemple intent vers quoi? Intent to Home Activity. Ok. Ça sera de type intent. Bien sûr, on peut ne pas le préciser ça, mais c'est bien de le faire pour comprendre. Donc, intent, quand j'ai fait entrer directement sur la suggestion d'Android Studio, normalement, on a l'importation de intent là. Donc, vous devez l'importer. Si vous ne l'importez pas, il y aura l'intent qui est souligné en rouge ou bien qui est coloré en rouge. Donc, on peut aussi faire Alt entrée, comme on l'a vu l'autre fois. Hop, et import. Maintenant, on va appeler le constructeur d'intent. Le constructeur, il prend deux variables. On a dit déjà que une activité, ça ressemble un peu à un moyen de transport ou bien à un bus ou bien à une voiture. Donc, on a besoin d'une station de départ et une station d'arrivée. Pour nous, les stations, ce sont les activités. Donc, notre station de départ, notre activité de départ, ce sera cette activité-là. Et notre activité cible, ça sera plutôt Home Activity, classe.java. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de déclencher cette activité-là. Pour rappeler normalement des toasts, on fait make text, on crée, on initialise le toast, mais à la fin, on fait .show pour l'afficher. On ne le fait pas seulement make text, on ne crée pas seulement le toast. Et c'est pareil pour les intents, on ne crée pas seulement l'intent, mais on doit la démarrer. Du coup, on doit faire start, on doit appeler la méthode start activity, comme ça, et on passe en paramètre le intent qu'on veut démarrer. Et bien sûr, cet intent-là, le type, on voit bien qu'il est grisé par Android Studio, c'est parce que ce n'est pas obligatoire, puisque la variable reçoit une instance de intent, donc c'est sûrement elle est une intent. Donc là, on crée l'intent et on start l'intent. On va tester ça déjà pour voir et je vais vous montrer aussi comment on peut faire autrement. Et donc là, je vais entrer les bons coordonnées comme ça. Et là, ça sera AZERTY. Et en cliquant sur se connecter, il y a une nouvelle activité qui va s'ouvrir qui est notre Home Activity. Là, si on vérifie bien, on a créé un XML avec juste un text view au milieu qui affiche je suis l'activité d'accueil. Donc jusqu'à maintenant, c'est très bien. Revenons sur l'activité maintenant ou sur ce qu'on a fait et pour l'expliquer. Ce type d'intent, tout d'abord, ça s'appelle un intent ou bien une intention, comme vous voulez, explicite. Quand on dit une intent explicite, c'est-à-dire une intent qui est utilisée pour démarrer une nouvelle activité et de naviguer d'une activité à une autre dans la même application. Et oui, je précise que c'est dans la même application parce qu'on peut aussi démarrer des activités d'une autre application. Bien sûr, à condition qu'il soit ouverte pour être appelé depuis d'autres applications. Mais ce cas-là, vous l'avez sûrement vu plusieurs fois dans des applications où vous cliquez voir sur Google Maps.
Par exemple, un bouton dans une application qui vous dit cliquez ici pour voir sur Google Maps. Quand vous cliquez, il y a l'application Google Maps qui s'ouvre avec les coordonnées de l'emplacement ou bien l'emplacement du restaurant ou bien de l'hôtel ou quoi que ce soit. Et aussi, vous l'avez sûrement vu, acheter depuis Amazon par exemple, un bouton qui vous ouvre l'application Amazon directement dans l'activité ou bien dans l'activité de l'article lui-même. Et ce type d'intent là, ça s'appelle une intent implicite. Donc on ouvre une autre activité d'une autre application. Et ça c'est vraiment un autre sujet. On va les voir bien sûr, mais c'est pas de suite. Là pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est les intents explicites, les intents qui nous permettent de se déplacer d'une activité à une autre dans la même application. Revenons maintenant sur notre code. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour le moment, ce que j'ai fait maintenant, en entrant l'email, le password et cliquant sur se connecter, on ouvre cette activité-là. Essayons maintenant d'afficher l'email. Par exemple, on va afficher dans le text view bienvenue et l'email. Donc, on a besoin d'envoyer l'email qui a été entré là à l'autre activité. Donc, on veut déplacer des extras, des variables d'une activité à une autre. Tout d'abord, on va préparer le text view. On va aller sur cette activité-là, sur l'activité Home. On va donner un identifiant à notre text view. On va l'appeler par exemple Hello, ou bien TV, c'est-à-dire text view Hello. Comme ça sera compréhensible. Donc refactor, donc texte Hello, et je vais enlever ce texte par défaut là. En revenant sur l'Home Activity, je vais déclarer, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, TV Hello, et cette TV Hello va va référencer un text view qui a un ID TV Hello. Hop. Et là, ce text view là, à ce moment là, nous avons la première étape, c'est de récupérer l'email envoyé par l'activité main. OK, et après la deuxième étape, ça sera afficher l'email dans le text view, bien dans TV Hello. OK, et avant même d'arriver là, on doit tout d'abord l'envoyer cet email là. On l'a ici. On a le txt email, c'est l'email qu'on a entré dans le edit text, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas envoyé. Donc, c'est pas comme ça par magie que tous les variables s'envoient dans les intents. Non, on doit préciser quoi envoyer. Avant de starter une activité, parce que dans un moyen de transport, vous ne pouvez pas mettre le bagage après que le moyen de transport, après que le bus démarre. Il faut, avant que la voiture démarre, par exemple, vous mettez votre bagage, les extras. Donc là, on va faire intent.put extra, ajouter quelque chose de plus dans l'intent. Cette quelque chose là doit avoir un key, un nom. On va l'appeler quelque chose. Par exemple, vos bagages, vous allez mettre des étiquettes. OK, cette valise là, elle est à par exemple Adrien. OK, l'autre à Julien, etc. Donc là, je vais l'appeler cette variable là, cet extra là, je vais l'appeler email. OK, et virgule, la deuxième paramètre, c'est la variable elle-même. Donc qu'est-ce qu'on veut envoyer? Vous voyez ici les redéfinitions de la méthode putExtra. Il y a toujours l'email, c'est un string, il y a toujours le nom qui est un string, le name, et ici vous avez presque tous les types des variables qu'on peut envoyer ici. Et je vais mettre comme valeur txt email. OK, donc intent, put extra, etc. Donc là, on va l'envoyer. Et maintenant, il y a quelqu'un à la station d'arrivée qui va attendre l'arrivée de cette variable-là, de cet extra ou de ce bagage d'après notre exemple. Donc là, je dois le récupérer. D'abord, je vais créer txt email ou bien même tout simplement email. Et il y a une variable globale dans toutes les activités qui s'appelle intent. OK, c'est-à-dire l'intent qui m'a fait arriver ici. Et j'appelle là get string extra, puisque ce qu'on veut
récupérer, c'est une chaîne de caractères dans les extras. Donc, get string extra. Et là, on doit passer le name. Donc, le name, vous l'avez sûrement deviné, c'est ce qu'on a précisé ici, l'email. Hop. Donc, comme ça, on va récupérer ce qui est dans l'extra qui s'appelle email depuis l'intent. Et dans la deuxième étape, on va l'afficher comme ça avec texte ou bien cet texte email. Et on peut même ajouter un peu bienvenue et email. OK? Bienvenue email. Donc là, on va afficher ce texte là dans le text view au lieu de je suis l'activité de ce qu'on a fait avant. Hop, on va tester ça. Et on va encore revenir sur le code pour vous montrer des astuces un peu spéciales Kotlin, des mots-clés Kotlin qui rend notre code plus professionnel et plus beau aussi, et qui vous facilite aussi la vie. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je viens d'exécuter l'appli. OK, donc je vais mettre directement les bons coordonnées. Se connecter. Et là, bienvenue nadim@gmail.com. Il a bien récupéré les mails que j'ai envoyés en extra. Donc, je vous ai dit qu'on peut améliorer ça. On peut ne pas déclarer une variable, mais quand je fais comme ça, vous allez dire comment alors je peux utiliser l'objet créé par cette instance-là, ou bien cette instance-là, comment je peux l'utiliser. On a dans Kotlin quelque chose qui s'appelle, ou bien un key qui s'appelle also. Donc, je crée cette instance-là. Et là, vous voyez en gris, c'est juste un indice. Il y a IT de type intent qui a été créé. C'est-à-dire, créer cette instance-là et aussi fait ça et ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec cette instance-là qui s'appelle dans ce cas-là IT. Et là, je vais la démarrer. Donc, c'est comme si j'ai créé une variable de type intent et après, je l'ai utilisée. Alors, mais dans ce cas-là, je l'ai pas vraiment persisté. Donc, je vais juste l'utiliser directement en ajoutant un extra. Ou bien, on a encore autre méthode. Je vais vous montrer l'autre méthode aussi. En utilisant des mots-clés un peu spécial Kotlin. Comme je vous l'avais dit dans la formation complète Kotlin, on va apprendre plusieurs mots-clés de fur et à mesure avec la formation Android. Donc là, c'est un exemple. Là, je viens de créer l'intent et on peut faire apply. On va appliquer ça à cette intent là. Je vais appliquer ces même sans faire it. Hop, et je vais appeler this parce que this dans ce niveau là c'est pas notre activité. This dans ce contexte, this là il référence, vous voyez, à l'intent qui est cet intent, this du point intent. Donc c'est le contexte on est dans le contexte de l'intent et pas dans le contexte de l'activité. Mais je pense si on revient sur also, ça sera plus propre et aussi plus compréhensible pour vous. Et aussi, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc là, je vais utiliser plutôt also. Bien sûr, vous pouvez renommer ce IT quand vous voulez. Vous pouvez juste aller par là et l'appeler intent, par exemple, de type intent. Et après, vous faites comme ça. Et là, vous utilisez intent et pas it parce que vous avez redéfini le nom. Ou bien my intent. OK? Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je veux utiliser directement it. C'est pas vraiment un problème ici. C'est vraiment clair. Maintenant, on veut faire au sens inverse. Quand on arrive ici, j'ai besoin d'un bouton pour revenir en arrière. Et pour cela, je vais aller à Manifest et tout simplement, là, vous voyez, il y a parce que moi j'ai fait une update de d'Android Studio plutôt, il y a une nouvelle attribut qui est maintenant obligatoire dans les activités qui est exported. Et c'est exactement ça. C'est vraiment dans le vif du sujet des intents parce que exported, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que cette activité-là
soit export pour les autres activités, soit ouverte pour les autres activités pour l'appeler. Quand on a parlé des intents implicites, on a dit que on peut depuis une autre activité ouvrir une activité d'une autre application. Ok, donc ou bien depuis notre appli, on peut ouvrir des activités d'autres applications. Donc il faut tout d'abord que cette activité soit exported through, donc soit ouverte. Donc avant, il y avait toujours cet attribut, mais ce n'était pas obligatoire dans les activités avant. Maintenant, elle est obligatoire. Vous voyez là déjà, elle est dans activity, dans la balise activity, parce que c'est par défaut, parce que on l'a créé avec Android Studio. Mais là, puisque le code c'est un ancien code, j'ai créé l'activity avant de faire l'update d'Android Studio, on ne l'avait pas. Mais le problème là, c'est pourquoi ici false est accepté et pas ici. Pourquoi il ne force à me mettre à true. Si je mets true, ça va être corrigé. Tout simplement parce que cette activité-là, c'est l'activité de démarrage. C'est le système qui va l'ouvrir. C'est la première activité. Ce n'est pas notre application qui va l'appeler. Donc, elle va être appelée par le système, par quelque chose d'externe. Donc, elle doit par défaut être exported true. OK? Donc, revenons maintenant sur le bouton de back. Là, le bouton de retour en arrière. On a dit qu'on veut un bouton. Quand on clique sur ce bouton-là, on revient sur l'activité d'avant. Parce que là, pour retourner, on clique toujours sur ce bouton-là. On veut nous afficher un autre bouton qui est là pour l'ouvrir. Et ça sera tout simplement comme ça. On va sur l'activité sur laquelle on va afficher le bouton de retour et on affecte le parent activity name, c'est qui son parent. OK? Et ça sera dans notre cas le main activity. Et sans rien faire et par magie, il va nous créer le bouton. Et aussi, il va nous permettre de revenir à l'activité précédente en cliquant sur ce bouton-là. Voyons ça. Donc là, je vais, comme d'hab, entrer les coordonnées correctes. Après, on ne va pas passer sur cet écran-là à chaque fois quand vous vous connectez sur Facebook ou bien sur Messenger. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette interface-là. Parce qu'une fois connecté, il va se souvenir de vous et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de se reconnecter. Mais ce mécanisme-là, on va le faire après quand je vous explique les shared préférences, comment stocker la session, comment stocker en cache le fait qu'on est connecté ou pas. Là, se connecter et vous voyez, sans rien faire, c'est juste avec une seule attribut qu'on peut revenir en arrière comme ça. Je clique sur ce bouton-là et je reviens sur cette activité-là. Je vais vous expliquer ici un petit problème. Vous n'avez pas peut-être rendu compte de son existence, mais je vais vous montrer c'est quoi la problématique ici. Donc, si je fais se connecter, et si je clique directement sur retour ici, il va nous retourner directement sur l'écran d'accueil. Et pourtant, là, on a encore les mails et le password. C'est pas pareil quand on clique sur se connecter et quand on clique sur retour directement. Là, la différence, c'est que il supprime toutes les autres activités, il recrée l'activité First App. Donc, c'est pas pareil. Là, si on revient encore en arrière, on ne va rien trouver. Pourquoi? Parce qu'il a supprimé toute la stack, toute la pile des activités. Il a créé l'activité main activity de nouveau. Mais quand on va sur l'activité directement se connecter comme ça et on revient avec le bouton retour, on va la trouver encore. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire pour que ça soit vraiment réaliste, c'est qu'on doit nettoyer toutes les idées texte. C'est pas normal que quand on se connecte, on revient tout simplement comme ça et on trouve encore l'activité avec les anciens entrants. Donc, on doit tout simplement appeler email, l'idée texte email, avant d'ouvrir l'intent et le texte va recevoir nul. OK? Et bien, c'est plutôt ce texte. OK. Et password, ce texte aussi à vide. Comme ça, on va nettoyer ces éléments-là. Je vais réexécuter ça. Je vais rentrer comme d'hab ces informations-là. Se connecter.
Et là, on a bien notre activité. On va revenir directement en arrière en utilisant notre bouton de retour et pas ce bouton-là, le bouton du téléphone, c'est-à-dire. Et on voit bien là que les éléments sont bien supprimés. Jusqu'à maintenant, notre activité d'accueil ressemble à ça. On peut déjà modifier le nom qui s'affiche ici, First App. On va tout simplement afficher accueil par exemple ou bien Home au lieu de ça. Parce que là, par défaut, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, on a dans le manifeste, on a First App qui est le label de l'activité. Et par défaut, toutes les activités prennent ça. On peut tout simplement appeler label spécifique pour l'activité. On va l'appeler par exemple Home ou bien accueil. Faisons simple. Est-ce qu'on a fait tout ça en anglais ou bien en français déjà? Donc il met mot de passe, donc ça sera en français. Accueil. D'accord. Et ça sera mieux de placer toutes les strings comme ça qu'on ajoute en dur comme ça. On doit pas les laisser comme ça en dur. On doit les déclarer dans strings.xml. Comme le first app ici, on va créer une nouvelle string. Comme les couleurs aussi, on l'a fait avec les couleurs. Home activity name par exemple, ou bien home activity title, et je vais mettre accueil et on revient sur ça et on va appeler sa référence dans string home activity title. On va réexécuter ça, on va voir. Hop, et là vous voyez bien que la label a été bien changé. Donc on peut cliquer sur retour et on peut aller, en cliquant sur se connecter, on peut aller à l'autre page. On peut après aussi cliquer sur créer un compte et créer une nouvelle activité qui s'appelle create account par exemple, au register, etc. pour afficher un formulaire de création de compte. Et on va le faire après, mais c'est pas vraiment le sujet le plus important parce que ça sera les mêmes fonctionnalités qu'on a déjà vu. Créer une activité, créer une intente pour aller à la nouvelle activité, cliquer sur créer un compte et aussi afficher des idées textes. Quand on clique sur register, on va récupérer ces idées textes là. Donc vous pouvez le faire comme exercice peut-être, mais on va y arriver de toute façon quand on fait la base de données, pour qu'on puisse enregistrer le nouveau utilisateur dans la base de données et après quand on se connecte ici, on va vérifier son existence dans la base de données. La vidéo suivante, ça sera les listes. Parce que là, normalement, dans une page d'accueil, on va afficher une liste déroulante de posts. C'est comme ça qu'on imagine notre application Facebook, plutôt une application simple de l'appli de Facebook. Juste on fait une authentification, on crée le compte, on affiche des posts avec un texte et des images, etc. On peut même laisser des j'aime, on va voir ça aussi après. Et on peut aussi créer une post. Et on va ajouter même des menus par là pour se déconnecter, pour aller à d'autres pages, et etc. Vous n'avez encore rien vu de cette application-là. Vraiment, ça va grossir beaucoup au fil de temps. J'essaye de faire simple et d'avancer pas à pas pour vous expliquer les bases d'Android, tout ce que vous avez besoin pour créer une application Android sans vous compliquer la vie et aussi en se basant ou bien en appliquant sur un exemple réel. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche et de laisser un j'aime aussi sur la vidéo si vous avez vraiment aimé le contenu et aussi pour nous encourager, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.